Optimism, c'est la solution pour utiliser Ethereum et payer jusqu'à 100 fois moins de frais de gas et effectuer des transactions qui vont être 10 à 100 fois plus rapides. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur Optimism et son token OP pour savoir s'il y a beaucoup de potentiel ou au contraire, pas tellement. Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo et je ne suis pas conseiller financier, donc ce que je vais dire dans cette vidéo c'est à but éducatif et informatif. Et vous êtes les seuls responsables de vos investissements. Pour expliquer très simplement ce qu'est Optimism, c'est une solution qui permet aux utilisateurs d'Ethereum d'utiliser les mêmes applications qu'il y a sur Ethereum, mais de manière beaucoup plus rapide et moins chère. Et naturellement, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que Ethereum a besoin d'Optimism? Il existe dans la blockchain ce qu'on appelle le trilemme de scalabilité d'une blockchain, c'est-à-dire qu'une blockchain peut avoir deux des trois aspects que je vais mentionner, mais jamais trois. Les trois aspects, c'est la scalabilité, donc de pouvoir faire énormément de transactions par seconde. Ensuite, la décentralisation, c'est-à-dire d'avoir énormément de nœuds et pouvoir être un système très très robuste. Et le troisième, c'est la sécurité, donc inhackable, inviolable, d'avoir quelque chose de vraiment très sécurisé. Et dans le cas d'Ethereum, c'est un réseau très sécurisé, très décentralisé car il y a énormément de nœuds, mais pas scalable. Et depuis The Merge et l'utilisation de MEV, Ethereum a toujours autant de décentralisation, mais est plus facilement censurable. Donc Ethereum est très sécurisé, très décentralisé, mais pas vraiment scalable. Pour donner un exemple, donc sur Ethereum, il y a environ 10 à 15 transactions par seconde qui peuvent être effectuées. Sur Visa, donc les cartes bancaires classiques comme ça, il y a environ 1700 transactions qui peuvent être effectuées par seconde. Et Visa annonce maximum 24 000, mais on n'a jamais atteint ce chiffre. Et donc pour pouvoir gérer autant de transactions qu'un géant comme Visa, mais sur Ethereum, Ethereum doit au moins multiplier par 100 sa capacité. Et Ethereum a plus d'un tour dans son sac, et ils sont en train de mettre plein de choses en place pour justement scaler et arriver jusqu'à 100 000 transactions par seconde. Et une de ces choses-là, c'est les roll-up. Et plus précisément, les optimistiques roll-up. Si vous voulez un peu plonger dans la technique sur les roll-up, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le sujet et vous pouvez la trouver ici. Et Optimism, d'où son nom optimiste, utilise les optimistiques roll-up. En fait, pour faire très simple, un roll-up, c'est quoi? C'est juste de faire un groupement de transactions, par exemple, on va dire 10 transactions, et au lieu de les mettre une par une sur Ethereum et de payer 10 fois les frais de gas, on va les regrouper en une seule transaction, on va les roll-up, et ensuite ce groupe de transactions, on va le mettre sur Ethereum et ça va nous compter comme une seule transaction. Et donc ça va diminuer énormément les frais de gas et augmenter la rapidité. Maintenant on a vu ce qu'était un roll-up, mais optimistique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc optimistique, ça veut dire qu'une transaction est jugée valide tant qu'on ne prouve pas le contraire. Et c'est un système très efficace. Pourquoi? Parce que si quelqu'un prouve que la transaction est fausse et frauduleuse, alors cette personne va être récompensée. Par contre, si quelqu'un entame un litige envers une transaction qui était jugée frauduleuse mais qui en fait ne l'est pas, alors cette personne qui a engagé la procédure va perdre des tokens. Ça fait qu'une entité va quand même pas mal se questionner avant de lancer un litige. Et donc ça fonctionne très bien. Le seul hic entre guillemets, c'est que pour qu'une transaction soit jugée valide sur la Layer 1, sur Ethereum, il faut attendre une semaine pour que personne n'ait invalidé la transaction sur Optimism. Et donc le résultat de faire un batch, de faire un groupe de transactions et le mettre ensuite sur la blockchain Ethereum, ça fait qu'on gagne entre 10 à 100 fois en vitesse et qu'on paye du coup 10 à 100 fois moins de frais de gas. Maintenant qu'on a un peu mieux compris ce qu'était Optimism, on va plonger dans les tokenomics du token OP. Donc là je suis sur CoinMarketCap et ce qui nous intéresse de regarder c'est le circulating supply, donc en bas à droite ici, qui est de 234 millions et le total supply qui est de 4,3 milliards. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est qu'il y a qu'une toute petite partie des tokens OP qui sont actuellement en circulation et que des personnes comme vous et moi peuvent acheter et vendre. Et forcément, on peut se demander, mais les 4 milliards de tokens qui restent là, ils se trouvent où? Et donc, c'est ce qu'on va voir dans plusieurs sites. Donc là, je suis sur token.unlocks.app et là, en fait, on voit le vesting schedule. Donc, en fait, ça nous montre la courbe d'émission des tokens et dans quelle poche, entre guillemets, vont aller ces tokens. Donc on a 5 poches différentes, les Core Contributors, les Investors, Ecosystem Fund, Retroactive Public Goods Funding et User Airdrops. Pour faire simple, il y a les personnes qui développent et qui améliorent Optimism, les investisseurs et les utilisateurs. Mais quand on regarde aujourd'hui, le total supply devrait être d'environ 1,1 milliard. Avec 400 millions pour l'Ecosystem Fund, 300 millions pour le Retroactive Public Good Funding et 400 millions de airdrop.
Mais quand on regarde, donc là quand on revient sur CoinMarketCap, on a vu que le circulating supply, il était uniquement de 234 millions ici. Donc on peut se demander, mais c'est un peu bizarre quand même, ils n'ont pas respecté ce qu'ils avaient énoncé. En fait, quand on regarde là ici sur le petit signe attention, c'est uniquement ce qui avait été prévu au départ, mais bien sûr, ils peuvent modifier et faire des votes pour changer l'émission de token. Et donc là, par exemple, si on veut regarder un tout petit peu plus dans le détail sur les user airdrops, donc il aurait dû y avoir 400 millions d'OP d'airdroppés. Et quand on va voir sur Dune, là, c'est le premier airdrop qui a eu lieu et il y a eu 161 millions de tokens OP d'airdrop. Donc beaucoup moins que les 400 millions prévus au départ. Pour moi, des tokenomics comme ça peut faire un peu peur parce que le jour où il y a des quantités énormes de tokens OP qui sont mises en circulation, ça peut faire énormément chuter le prix parce que ça peut créer beaucoup trop d'offres et pas assez de demandes. Et en plus, il faut savoir que sur la max supply, donc les 4,3 milliards, il y a une inflation de 2%. Ça veut dire que chaque année, la total supply grossit de 2%. Quand on regarde le token OP, c'est aussi bien de se demander à quoi est-ce qu'il sert. Il faut savoir que quand on utilise Optimism, on ne paye pas les frais de gaz avec le token OP, mais avec des Ethers. Parce qu'en fait, tout simplement, ça utilise la machine virtuelle Ethereum. Et donc, le token OP, c'est uniquement un token de gouvernance. Un petit peu comme le token Uni pour Uniswap. Et donc maintenant, on peut se demander comment est-ce que marche la gouvernance d'Optimism. La gouvernance, elle est gérée par deux pôles différents. Le premier, c'est ce qu'on appelle le token house. Donc ça, c'est l'entité qui gouverne les décisions techniques. Donc les updates de logiciels, les améliorations, les modifications, mais voilà, sur le point technique. Et ensuite, le deuxième organe de gouvernance, c'est ce qu'on appelle le Citizens House. Et donc ça, c'est l'entité qui va gérer toutes les décisions publiques d'investissement, les airdrops, etc. Et maintenant, on peut se demander, mais quels sont les protocoles qui vivent sur Optimism? Et donc là, je suis sur dappradar.com. Donc là, c'est sur, j'ai sélectionné Optimism et donc on va pouvoir voir toutes les dApps qui sont sur Optimism. Je vous laisserai le voir si vous voulez plus de détails. Mais on va juste aller voir le nombre total. Et aujourd'hui, il y a 102 dApps sur Optimism. Et maintenant, en termes de TVL, on va voir sur defilama.com. Je vais dans DeFi Chains et donc là, on voit que les trois plus grosses sont Ethereum, Tron et BSC en termes de TVL. Et ensuite, en fait, dans le paquet des blockchains qui sont à peu près à 1 milliard de TVL, on a donc Optimism ici avec 748 millions de total value locked. Et là, je reviens sur la page principale de defilama. Et donc, quand on sélectionne Optimism, on voit que les plus gros protocoles sur Optimism, c'est Velodrome, Synthetix et Curve. Sur Velodrome, il y a 150 millions de total value locked. Et si vous voulez faire un tour sur le site, voilà, vous pouvez y accéder directement ici. On peut faire Launch App pour voir à quoi ça ressemble. Connecter mon wallet. Et donc voilà, on peut donc être dans des pools de liquidité, faire des swaps, locker des tokens et avoir un droit de vote. Et pour Synthetix, donc il est présent sur Ethereum et Optimism. Donc il y a plus de TVL sur Ethereum, mais sur Optimism, il y a quand même 127 millions. Donc pareil, si on va voir le site, hop, c'est ici. Ensuite, on peut cliquer sur Staking. Et en connectant son wallet et en vérifiant qu'on est bien sur le réseau Optimism, on peut utiliser la partie Staking de Synthetix. Et quelque chose d'assez intéressant, c'est de regarder le nombre de transactions sur Optimism. Donc là, je suis sur Etherscan, mais pour Optimism. Et là, on peut voir qu'en moyenne, on est à environ 200 000 transactions par jour au cours des 14 derniers jours. Et si on compare avec Etherscan, on est à environ 1 million de transactions par jour sur Ethereum. Donc en fait, aujourd'hui, Optimism, c'est 1/5 des transactions sur Ethereum. Donc si vous voulez bénéficier de la sécurité d'Ethereum, mais des transactions super rapides et très peu chères d'Optimism, il vous faut tout simplement transférer depuis votre wallet des coins Ether depuis Ethereum vers le réseau Optimism, par exemple sur MetaMask. Et ensuite, vous pouvez directement faire des transactions. Et donc, les frais de gaz, vous allez, même si vous êtes sur Optimism, vous allez payer vos frais en Ether. Et donc après, faites bien attention, car si vous voulez retransférer vos tokens depuis la blockchain OP vers Ethereum, c'est là que ça met une semaine. Maintenant, on va comparer Optimism et Polygon. Donc, Polygon, c'est une sidechain. Donc, contrairement à Optimism,
Polygon ne bénéficie pas de la sécurité d'Ethereum car ils ont des nœuds, des validateurs en Proof of Stake qu'ils doivent eux-mêmes gérer. Donc pour valider les transactions sur Polygon, il faut des Matic et c'est des validateurs qui vont gérer ça eux-mêmes. Et maintenant, on va comparer Optimism et Arbitrum. Donc tous les deux, ce sont des Layer 2, tous les deux, ce sont des optimistiques rollup qui vivent sur Ethereum. Mais la grande différence, c'est que Arbitrum va faire beaucoup plus de travail et donc va mettre plus de temps pour effectuer ce travail, mais les frais de gas vont être plus faibles. Et Optimism, en fait, va faire un petit peu moins de travail et va donner un peu plus de travail à faire à Ethereum. Et donc, les transactions vont être plus rapides sur Optimism, mais on va payer un peu plus de frais de gaz. Et si vous voulez obtenir un airdrop, que ce soit sur Arbitrum, Optimism, etc., l'idée à chaque fois, c'est d'utiliser à fond ce protocole, donc d'utiliser un bridge pour bridger du coup ces tokens depuis Ethereum vers Optimism ou Arbitrum. Ensuite, c'est d'utiliser les protocoles, donc faire des swaps, faire du staking, etc. Et également voter dans la DAO. Et si vous faites ça, vous allez être éligible pour un certain nombre de tokens Optimism pour les prochains airdrops ou pour Arbitrum. Donc en conclusion, je pense que Optimism a énormément de potentiel et c'est vraiment une sorte de base pour le futur d'Ethereum. Mais après, au niveau des tokenomics, vu qu'on n'utilise pas le token OP pour payer les frais de gaz, on utilise des Ethers, il n'a pas autant de valeur que pourrait avoir le coin de la blockchain, je sais pas moi, Solana, Aptos ou BSC. Par contre, on peut bien sûr voter dans la DAO, mais je connais pas énormément de personnes qui achètent le token pour pouvoir voter dans la DAO. Donc si vous achetez le token OP, demandez-vous bien si c'est uniquement de la spéculation ou si c'est vraiment que vous sentez qu'il y a une réelle utilité quand vous l'achetez. Si vous avez des questions sur Optimism, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.